On a défini l'état monastique, l'état religieux comme un état de perfection. Et on a été tenté d'opposer cet état de perfection à la vie dans le monde en pensant que les religieux constituaient une sorte d'aristocratie de la vertu, des spécialistes de la sainteté, tandis que les gens du monde étaient voués à une espèce de médiocrité inévitable. Cette idée d'ailleurs est très répandue chez les gens du monde auxquels on l'a inculquée. Ils ont l'impression que la religion n'est pas leurs affaires. Ils en prennent un peu, pas plus qu'il n'en faut. Ils sont des gens du monde. Ils iront au ciel en donnant à la quête. On ne peut pas leur en demander tellement. Après tout, ce sont des gens du monde. Et les religieux, de leur côté, sont tentés de penser qu'en effet, ils constituent un peuple à part, un peuple élu, qu'ils ont le monopole du vrai christianisme, et qu'ils porteront une petite auréole distinctive dans le ciel qui les démarquera d'avec les pauvres laïcs qui ont été des gens du monde. Ceci est extrêmement dangereux parce que d'un côté, cela dévalorise le christianisme pour les gens du monde. Ça constitue une négation formelle de l'évangile, puisque cela suppose qu'un baptisé n'est pas appelé à la perfection, qu'un chrétien peut aimer Dieu à moitié, qu'il peut faire à Dieu sa part et pour le reste, cela couler douce. Et que d'autre part, cela crée ou peut créer du côté des religieux le sentiment de pharisaïsme, d'une perfection acquise, en les entraînant d'ailleurs, hélas, à faire comme si et à prendre les faux semblants d'une perfection qu'ils n'ont pas, à parler de Dieu d'une manière professionnelle, sans en vivre.